pour une vidéo boucle un peu spéciale parce que ce sont mes cadeaux de Noël. Ils sont tous livresques ou presque et j'en ai eu quelques-uns qui sont pas livresques et je vais pas vous les présenter, donc je me concentre sur mes cadeaux livresques. Donc déjà merci à toute ma famille parce que je suis trop contente de tout ce que j'ai eu. Et puis je commence direct à vous présenter tous les livres que j'ai eus. Donc j'avais mis principalement sur ma liste des livres, que des livres, et un peu d'argent. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis sur ma liste. On va commencer par les cadeaux de ma très chère Clem. Alors Clem, elle m'a offert Once and for All de Sarah Dessen aux éditions Lumen, que j'avais déjà lu, qui était à elle et que j'ai plus aimé qu'elle, et du coup elle a décidé de me l'offrir. Donc c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait avec Eleanor and Park, que j'avais beaucoup aimé et pas elle, et du coup elle me l'avait offert à Noël en cadeau bonus. Du coup voilà, pour l'histoire, c'est l'histoire de la fille d'une organisatrice de mariage, et donc on suit je crois son passé et son présent avec deux amours différents, et donc voilà, ça fait très un peu sun vibes, vacances, mariage, organisation, famille, tout ça. Donc j'avais beaucoup aimé, c'était pas incroyable mais c'était très sympathique. Mais Clémentine a eu beaucoup de mal avec cette lecture. En deuxième cadeau, ma très chère sœur m'a offert un carnet de lecture qu'elle a entièrement fait elle-même. Donc elle a repris beaucoup d'idées, mais elle me l'a fait de A à Z avec des petites choses comme ça pour que je puisse écrire mes avis. Donc j'en ai déjà commencé avec mes bilans de l'année, ou encore des nouvelles pages avec des petits dessins, enfin grands dessins quand même, à chaque mois. Donc il est très rempli et ça lui a pris énormément de temps, ça lui a pris 1 an à le faire. Et donc elle en a offert un similaire à notre mère et elle s'en est fait un également, donc on en a fait 3 en même temps en 1 an. Elle a charbonné, ça lui a pris énormément de temps et il est juste trop beau. Donc voilà, je suis ravie des cadeaux de ma très chère sœur. De la part de mes parents, j'ai eu L'Antidote Mortel, le tome 2, Le Casque Maléfique chez Roman Didier Jeunesse de Cassandre Lambert. Donc j'avais lu le tome 1 que j'avais trop adoré et donc forcément je voulais le tome 2. Et on était tombé dessus en fait quand on était dans le centre commercial et je lui ai dit bah celui-là je le mets sur ma liste de Noël et elle m'a fait bah vas-y prends-le maintenant, je te le prends et puis voilà. Donc on suit 3 personnages qui ont tous les 3 une quête différentes, ils se retrouvent tous les 3 sur le même chemin et en fait vu qu'ils vont au même endroit ils se sont dit bah pourquoi pas faire le chemin ensemble parce que ils doivent traverser le royaume en fait et c'est pas un long fleuve tranquille disons. Donc ce sont 3 enfants parce qu'ils, je pense c'est des collégiens 10-12 ans qui s'allient ensemble et donc ils veulent tous les 3 voir le roi donc au château. Et du coup c'est hyper, c'est trop bien, c'est plein d'aventures, c'est trop... J'ai vraiment beaucoup aimé alors qu'il y a presque de la romance inexistante, mais j'ai trouvé ça vraiment très sympathique. Et donc j'ai hâte de découvrir le tome 2 et je crois qu'il va y avoir un tome 3, il me semble que l'auteur est en train de l'écrire ou qu'elle vient de finir de l'écrire, il me semble, je suis pas certaine. Parce que je sais qu'elle écrit quelque chose d'autre sur la mythologie il me semble, donc peut-être que c'est ça qu'elle venait de finir, je sais pas, soit c'est une duologie, soit il y a encore un tome qui va sortir dans 1 an, je sais pas. Et mes parents m'ont également offert la belle édition de Un palais de colère et de brume, pardon, de Sarah Gemas. Et donc c'est la version hardback qui est juste magnifique. Elle me faisait envie depuis super longtemps. Il s'avère que c'est un de mes livres préférés de tous les temps. C'est mon préféré de la trilogie parce que j'ai pas encore lu le 4e tome. J'ai voulu celui-ci et pas le premier tome qui est également sorti en relié parce que j'ai déjà le premier tome en édition normale et du coup je me suis dit les deux ça fait très cher donc autant demander que le premier qui est mon tome préféré et que j'ai pas déjà en version normale parce que je les avais lus ceux de Clem, donc autant demander celui-là et j'ai bien fait vu qu'au final j'ai gagné le tome 1 au concours de Mama Books, donc le tome 1 va bientôt arriver chez moi donc je suis trop contente, j'ai vraiment bien fait de faire ça. À Cotard, c'est l'histoire de Frère qui se retrouve à tuer un loup, je crois, c'est un animal. Sauf qu'en fait, il s'agissait d'un faé transformé et je sais plus comment ils appellent ça, mais le grand faé de la maison de je sais plus quoi. Ça fait un moment que je les ai pas lus. Oui, je vais les relire le mois prochain. Donc le grand faé, il lui dit en fait une vie pour une vie, donc tu viens avec moi. Donc elle se retrouve dans ce château, c'est un petit peu une enfin c'est pas un petit peu, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, le premier tome. Et donc elle se retrouve dans le château de
ce faé qui est un peu bestial, etc. Et du coup voilà, et c'est de la bombe à Cotard en fait. Ceux qui l'ont pas encore lu, juste, je sais que ça fait peur parce que vraiment tout le monde dit que c'est incroyable, etc. Mais je vous jure que ça vaut le coup. Et le premier tome, c'est le moins bien à mes yeux. Déjà que le premier tome est cool, mais alors la suite. Vraiment là j'ai trop hâte de me les relire, genre ça me fait trop envie. Et ouais, je vais me les relire pour lire le tome 4 qui est dans ma palle depuis déjà quelques mois. Alors que c'est une de mes sagas préférées, je sais pas comment ça se fait. Mais j'avais tellement d'autres tomes à lire que bon voilà. Donc j'ai eu cet artback qui est magnifique. De la part d'une de mes tatas, j'ai eu beaucoup de romans, notamment Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, l'édition Grimoire de chez Big Bang. Donc j'ai déjà lu Sorcery of Thorns que je vous mets juste ici, je l'ai lu il y a pas longtemps. Et du coup, vu que j'ai lu juste avant Noël, j'ai voulu la voir, la version Grimoire pour Noël. Donc je vous la montre bien, elle est juste sublimissime, incroyable. Tiens, d'ailleurs vous voyez, là, ça va de là à là, donc ça marche pour la palle de janvier de Challenge à table, que je vous mets juste là avec les petites catégories. Donc voilà, il est juste sublimissime avec les pages là qui dépassent. Ça c'est la couverture originelle qui est juste ici. Et voilà, à l'intérieur, il est juste, mais tellement sublime, il est incroyable. Regardez comme ça brille. Il est vraiment incroyable. Pour l'histoire, c'est un one-shot de fantasy. Il s'agit de l'histoire d'une fille, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié, mais elle habite dans la grande bibliothèque de je sais plus quoi, et elle, ce qu'elle veut, c'est être gardienne des grimoires, il me semble. Donc elle est orpheline et elle est là-bas depuis qu'elle est toute petite. Jusqu'au jour où elle se réveille en pleine nuit, elle sait pas trop pourquoi, elle se lève et là elle voit cette directrice qui vient de se faire assassiner. Et elle voit un grimoire, en fait ils sont en vie les grimoires, et il s'est transformé en grand monstre. Parce que c'est un grimoire de haut niveau et en fait il se transforme en monstre et c'est lui qui a tué la directrice. Et donc elle se lance à sa poursuite, ouais, pour chasse, et elle le tue. Sauf qu'en fait, vu que c'est un grimoire très rare, elle aurait pas dû le tuer. Et elle est accusée d'avoir tué également la directrice, parce qu'on croit pas trop ce qu'elle dit, etc. Du coup, elle est emmenée, et voilà, la suite des aventures. Mais très très bon roman, je suis juste un petit peu déçue qu'il soit que en one shot, parce que c'est vraiment un très bel univers, et j'ai adoré. Et juste cette version est sublimissime. Et pour ceux qui sont intéressés, ça coûte 22 €. J'ai également eu de la part de ma tata La vie invisible d'Adi Larue, donc de V.I. Schwab chez Lumen. Alors je sais pas grand chose de ce roman, je sais juste que ça se passe 1714 et je crois que c'est un... Ce que j'en sais c'est que la plume est très très belle, mais j'ai l'impression que c'est un peu un livre contemplatif où il se passe pas énormément de choses mais que la plume est tellement belle que ça plaît à beaucoup de gens. Donc voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air très très bien. Même si c'est pas du tout mon genre de livre, parce que je fais pas énormément gaffe à la plume. On en a tellement entendu parler sur les réseaux que forcément j'ai voulu la voir. J'ai également eu Serpent and Dove de Shelby Mayrin aux éditions de Saxus. Alors celui-là je le voulais tellement, déjà je voulais me l'acheter en hardback. Il y était encore sur Amazon, mais j'ai pris trop de temps, je l'ai pas acheté et au final bah je l'ai pas eu en hardback, donc bon, tant pis. Mais je l'ai quand même en version brochée, c'est le plus important. Je sais pas de quoi ça parle, à part que c'est un enemies to lover, qu'il y a une chasse aux sorcières et que c'est trop bien apparemment. Donc voilà, il me fait archi envie et je devrais bientôt faire une lecture commune avec une copine de ma classe. Donc je vous en reparlerai certainement bientôt. Pour finir les cadeaux de cette tata, j'ai eu My Dear Fucking Prince de Casey McKeeston aux éditions Lumen. Alors ce tome là on en a entendu parler je ne sais combien de fois, que ce soit en anglais, en français, il est partout. Je mets la couverture ici du tome anglais qui est genre archi connu. C'est une romance MM, donc entre deux hommes qui se passe du coup en Angleterre, donc avec un prince je suppose. Je sais pas beaucoup plus à part que c'est une romance MM et que tout le monde l'adore, donc il fallait que je la lise. Mais ouais, celui-là c'est le prochain roman que je vais lire, je pense. De la part de mes grands-parents et d'une autre tante, j'ai eu Les Kéléana, donc les tomes 2, 3, 4, partie 1 et 4, partie 2. Pas le tome 1 parce que je l'ai déjà, même si c'est dans une version moche, donc c'était pas primordial que je l'ai maintenant. J'ai déjà lu le tome 2, La Reine sans couronne, donc c'est de Sarah Gemas chez La Martinière, jeunesse. Donc j'ai déjà lu le tome 2, je dois encore lire les 3 autres tomes.
Keleana c'est l'assassineuse, elle fait une sorte de concours pour devenir l'assassineuse du roi. Et donc elle doit battre tous les autres pour gagner en fait sa liberté parce qu'elle était en prison. Et si elle gagne, elle doit être 4 ans au service du roi et après elle aura enfin sa liberté. Donc voilà, il y a un petit peu triangle amoureux, tout ça, tout ça. Ouais, je sais, ça attire pas trop les triangles amoureux. Je suis pas sûre qu'il reste jusqu'à la fin, mais en tout cas au début il y a un triangle amoureux. Et vraiment Keleana c'est un personnage badass, tout ça, donc j'aime beaucoup cette saga. Et j'ai hâte de continuer, je pense que je vais m'en lire un par mois peut-être, je ne sais pas encore. Et donc voilà, je suis contente d'avoir toute la saga. J'ai plus qu'à m'acheter le tome 1, j'ai vu qu'il y avait encore quelques petits endroits dont Amazon, même si j'essaie de pas commander, mais en tout cas c'est dessus et je préfère faire des économies. Il y a encore avec l'offre découverte à 10€. Donc le tome 1 à 10€, je trouve ça hyper bénéf, donc je vais certainement bientôt me l'acheter. C'en est tout pour les romans de la part de ma belle famille parce que c'est le papa de mon copain qui me l'a offert. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez. J'ai eu une desserte! Voilà, donc je suis trop contente, c'est à 3 étages et j'ai l'impression que toutes les lectrices assidues l'ont. Donc je voulais trop une desserte pour poser mes livres. La première étagère, c'est ma palle principale, mes dernières acquisitions et mes carnets. Ensuite j'ai les livres que je... c'est de l'autre côté en fait. Les livres que je dois chroniquer, que je viens de lire. Là c'est pour un challenge. Et en dessous c'est tous les livres des challenges. Tous les livres des challenges, donc challenge à table et un challenge aussi qu'on fait avec Clémentine qu'on vous présentera bientôt. On a fait un Secret Santa dans ma classe et j'ai eu des cadeaux trop cool. Notamment une petite bouillotte, donc c'est avec des noyaux de cerise et c'est trop cool, donc j'adore. Et j'ai également eu de la part de ce Secret Santa, je vous mets son compte Insta juste ici, c'est un compte de livres. Donc c'est une bougie qui sent juste trop bon, ça sent la mer, la plage, c'est... Oh, elle sent trop bon. L'odeur est juste incroyable, donc je suis trop contente. Et ça s'appelle Harmony Creates Inner Peace de Sunset Candle. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo, mes cadeaux de Noël. Voilà, sinon j'ai eu un petit bracelet des grands-parents de mon copain, j'ai eu de l'argent, j'ai eu... comment ça s'appelle, une sorte de Wonderbox, c'est pour faire un tour en 4x4 ou en quad avec mon copain, c'est mon papa qui nous a offert ça. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'ai eu, c'est déjà énorme et je suis trop contente. J'ai plein de livres à lire, oui ça remplit ma palle pas mal, donc voilà, mais je suis super contente. Donc j'ai également eu, j'allais oublier, un manteau dont je suis totalement amoureuse. De la part de mon copain, j'ai eu ce petit oreiller trop mignon. Je l'ai appelé Toasty et il est incroyable, il est un peu à mémoire de forme en fait, il est juste... il est trop confortable, il est adorable. Et il dit good morning. Il est vraiment trop chou et je suis trop contente, je le voulais de ouf. Donc il m'a offert ça et il m'a offert des Converse un petit peu pour mouter. Donc pareil, si j'y pense je vous les montrerai. Bah, je vous mets une photo juste ici parce qu'elles sont pas dans ma chambre. Donc voilà, j'ai été super gâtée et je suis ravie. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en cadeau de Noël et votre lecture actuellement, ça m'intéresse toujours. Voilà, je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à bientôt. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Ciao!